Bonjour, Jeannie Tremblay-Guettet, donc première adjointe à la ville de Faverges-Setenay en Haute-Savoie. Notre démarche, quand on a été élu nouvellement en 2020, ça a été de se dire comment on peut se faire accompagner sur les transitions. Et donc, on s'est rapproché de Jean-François Caron et de la Fabrique des Transitions. Et il est d'abord venu sur le territoire, il nous a parlé de sa démarche à Los-Angeles. Et il a fait un diagnostic de territoire, et pas un diagnostic de territoire chiffré et ainsi de suite, mais un diagnostic, je pourrais dire, sensible du territoire. Quels sont déjà nos atouts? Qu'est-ce qui a déjà été fait sur le chemin des transitions? Mais également, quelles sont nos puissances locales en termes de partenaires, en termes d'associations. On a une association Pays de Faverges Environnement avec des gens moteurs qui avaient envie de soutenir la municipalité pour y aller. Et puis des élus qui sentaient bien qu'il y avait quelque chose à travailler autour de ces questions, mais on savait pas, on n'était pas, on va dire, on n'était pas en même niveau de compréhension. Et pour formaliser notre engagement sur ces questions-là et toutes ces questions de démocratie participative. Et donc, il nous a invités à être associés aux 10 villes pilotes soutenues par l'ADEME, donc 10 villes pilotes en France, de toutes dimensions. Nous, on était plutôt les petits, 7800 habitants. Il y avait qui descendaient jusqu'à 1500, mais ça montait jusqu'à la communauté urbaine d'Arras ou le PETR autour d'Albi, donc qui regroupait 5 communautés de communes autour de la ville d'Albi. Donc, à la fois des petits, à la fois des grands. Mais comment on s'est interrogé ensemble, ils nous ont accompagnés, et comment on s'est interrogé ensemble sur à la fois sur les grands événements, enfin tout ce qui était la nécessité aujourd'hui, toutes ces modifications du climat et tout ce que ça déclenchait, hein, c'était en route. Et comment nous, collectivités, on pouvait répondre à ces questions-là, et la complexité des réponses et la complexité de la construction des réponses, mais aussi qu'on ne le ferait pas sans nos habitants. Et donc, on a beaucoup travaillé autour de ces questions, et ils nous ont aidés à construire notre feuille de route. Et puis, à travers un exemple, nous, la transition de notre station de ski qui inévitablement va fermer parce que l'enneigement est menacé. Donc, comment on amorce sur un vrai sujet la transition, son devenir, et comment on le construit avec nos populations, et comment on inscrit tout le monde dans une dynamique de transition. Et franchement, ça a été une année très riche, et voilà, cette année vient de se terminer, et c'est ce qui fait le moteur de la suite.